retour au Millennium à Cardiff. Le score, vous le voyez, inscrit avec ce trucage. 13 pour les Gallois, 3 pour l'équipe d'Écosse, Philippe. Et c'est vrai que c'est un score un petit peu sévère, hein, on regarde ce qu'on a vu. Oui, un peu sévère, car les Écossais ont... 2 pénalités ont été sur les poteaux. Mais bon, un essai du Pays de Galles, intelligemment joué par le centre backman. Mais c'est vrai que les Écossais, beaucoup de jeux, ils prennent beaucoup de risques, mais ils ont beaucoup de déchets dans leur jeu, hélas. Coup de pied inversé, c'est l'une de leurs spécialités aux Écossais. Directement sur Matt Cardet. Matt Cardet au contact avec Jarvis. S'en sortent plutôt pas mal, les Gallois. Stephen Jones, derrière ses 22 mètres, et bon coup de pied, il trouve pas la touche, il a regardé la Metcalf, c'était plutôt drôle. Oh là, les appuis de Metcalf, c'est un joueur qui a beaucoup d'appui, capable de changer de direction en vitesse. Mais après on peut voir, voilà, leur problème, c'est qu'après, dans la libération du ballon, il est contré, Duncan Hodge. Et coup de sifflet de Monsieur McHugh, qui rend la mêlée aux Écossais. Une décision un peu étrange. On peut voir les Écossais créent beaucoup, mais après ils ont des problèmes pour nettoyer le ballon, c'est-à-dire pour avoir le ballon très rapide après les regroupements. Ouais, ils sont plus lourds, ils sont plus grands les Gallois, et pour l'instant ils sont un peu meilleurs, et ils vont récupérer le ballon avec la poussée du 5 de devant. Non, c'est toujours l'introduction pour Andy Nicol. Oui, mais la première ligne écossaise a des problèmes en mêlée. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, M. McHugh? Ça, c'est le talon d'Achille de l'équipe d'Écosse. Ça a été récurrent dans tous les matchs du tournoi. Pour l'instant, 3 matchs, 3 défaites, 106 points encaissés pour les Écossais. Une faiblesse chronique. Oh là, l'arbitre. Et il pénalise les Gallois. Ouais, il pénalise les Gallois, il pénalise Peter Roger, le pilier gauche. Il dit qu'il s'est mis légèrement en travers. Mais pourtant, le pilier droit, Matty Stewart, le pilier droit écossais, avait de gros problèmes en mêlée. Je suis un peu étonné qu'il ne tape pas cette pénalité, parce que je me dis qu'il a pris le poteau droit, il a pris le poteau gauche, il peut pratiquement plus rien lui arriver. Peut-être la barre du milieu. Ouais, c'est vrai. Difficile à faire. Alors que là, on revoit la mêlée et il pénalise le pilier gauche car il s'est mis en travers. Ce qui est un peu difficile alors que les Écossais étaient sous pression. Peter Rogers, c'est lui qui a été pénalisé, touche dans les 22 mètres de l'équipe galloise. Le lancer de Brotherstone, c'est Stuart Grims qui a pris ce ballon en début d'alignement. Bonne combinaison là des Écossais qui progressent avec un ballon relevé dans les bras de Pountney, me semble-t-il. Libération assez lente avec Martin Leslie, la petit côté. Et Monsieur McHugh, qu'est-ce qu'il dit? Martin Leslie lui pensait avoir marqué, mais Monsieur McHugh il dit non. Et on risque de voir arriver bientôt la vidéo, parce que dans le Super 12, ils commencent à utiliser ça. C'est-à-dire que les arbitres prennent l'aide de la vidéo pour savoir si l'essai est valide ou pas. Et oui, c'est une nouvelle règle pour un sport qui s'est professionnalisé. Alors on va revoir l'action, Philippe. Le départ de Martin Leslie, il est là, contré par Budget. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc il va au contact. Et après, est-ce qu'il a aplati ou il a lâché le ballon au contact? Ça serait bien de voir une caméra d'un autre angle. Ouais, là, il faudrait une caméra dans les brins d'herbe, mais ça n'est pas encore sorti. Donc, on voit Graham Henry. Là, on va le revoir. Et là, on ne devrait pas voir grand-chose sur cette action. Il va au contact. Et non, après, on ne voit pas car il y a beaucoup de joueurs gallois. Allez, la mêlée avec l'introduction pour Rupert Moon. Et ça change beaucoup de choses. Ballon récupéré par les Gallois. Encore une occasion ratée par les Écossais. Et Moon qui va taper. Voilà. Ouh, il a un peu dévissé son coup de pied. Il est très court à la réception. Oh, parfait, Metcalf. Parfait, Monsieur Metcalf, sur ce ballon en avançant. Nicol avec John Leslie. Il aime. John Leslie retrouve Tom Smith, son pilier gauche. Nicol avec Hodge. Townsend pour Patterson. Patterson, il a lâché le ballon. Qu'est-ce qu'il manque, les Écossais? Mais il a une faculté d'accélération, ce Patterson. Il va vraiment très vite. Hein. Oui, il a énormément de qualité. Au moment de la prise de balle, il arrive à prendre le ballon en pleine vitesse. Regardez. Et là, il essaye d'accélérer. Il tente un cadrage débordement. Et après, il est bien repris par Matt Cardet, l'arrière gallois. Et hélas, il perd le ballon au contact.
Mêlée galloise, une belle mêlée galloise. Très solide. Rupert Moon, oulala, la chandelle qui restait sur place, ballon récupéré. Ouais, Rupert Moon qui a dévissé complètement son jeu au pied. Il aurait dû trouver des solutions avec son ouvreur qui était dans l'axe. Ouais, on l'appelle le miraculé, il n'avait plus été appelé depuis 95, il a déjà rangé les photos du Millennium, il se disait jamais j'irai. Et puis finalement on l'a rappelé, c'est pour mettre un peu de pression sur Rob Hawley. Rupert Moon, qui est international avec les moins de 21 ans anglais, naturalisé gallois parce qu'il est au Pays de Galles depuis 1986. Et quand ça va mal pour les Gallois, qu'ils s'en prennent leur ligne, eh bien, il y a toujours le public du Millennium qui peut donner un petit coup de voix. La mêlée écossaise qui est en carton mou. Oh, Craig Moore, l'ailier qui est venu de son aile opposée. Ballon pour Nicol avec John Leslie. Townsend qui prend l'intérieur, qui donne pour Patterson. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il manque, les Écossais qui dominent réellement ce début de deuxième mi-temps. Ballon pour Nicol avec un essai écossais. Non, qu'est-ce qu'il dit, monsieur McHugh? Oui, il accepte l'essai. Il accepte l'essai, hein. Il le méritait, les Écossais. C'est un essai accordé, je crois, à Martin Leslie. Oui, au frère du capitaine. Eh bien, il le méritait, cet essai, Martin Leslie, qui a bien bossé pour marquer son premier essai en test. Et l'Écosse qui n'est plus menée que 13-8 avant la tentative de transformation. On revoit tout ça, Philippe. Ouais, on revoit l'arrière qui se fait reprendre à 50 cm de la ligne. Après, avec les nouvelles règles, les Gallois doivent être derrière le regroupement. Donc les Écossais qui conservent le ballon et que le capitaine, voilà, il se retourne et en force, il va aplatir. Transformation très importante pour Duncan. Duncan Hodge, légèrement sur la gauche. Il a un peu le style de Nate Jenkins avec les bras en avant. Et ça passe, bon coup de pied de Duncan Hodge. L'Écosse qui n'est plus menée que 13-10 ici au Millennium. On voit la bonne action, la Patterson qui est repris. Regardez la ligne, on la voit là. Mais on revoit, oui, belle action par Gregor Townsend qui avait résisté au plaquage et qui avait donné une petite passe à son arrière. Voilà, on était sur le ralenti, vous avez entendu la clameur parce que sur le renvoi, tandis qu'on revoit l'essai là de Martin Leslie, voilà, il a bien mis derrière la ligne cette fois, c'est sûr. Ouais. On revient au jeu, il y a eu simplement une faute sur un deuxième ligne gallois. On l'a retenu par le maillot, cela n'a pas échappé à monsieur McHugh. Et ça va faire plaisir à monsieur Graham Henry, parce que ce que vous disiez en premier temps, Philippe, non seulement les Gallois retournent chez les Écossais, mais en plus, ils vont peut-être retourner pour marquer des points. Oui, là, regardez, numéro 4 qui est retenu là sans ballon. Une faute du seconde ligne, Stuart Grims. Un geste d'anti-jeu. La pénalité pour Stephen Jones. Et ça passe entre les poteaux pour l'instant. Dans le rôle du buteur, il fait oublier Neil Jenkins. Stephen Jones qui permet aux Gallois de reprendre un peu d'air. L'équipe du Pays de Galles qui mène 16-10 face à l'Écosse. Ouais, c'est dommage pour l'équipe d'Écosse qui avait marqué un essai, qui fait une faute tout de suite après sur le coup d'envoi. Ballon récupéré en deux temps là par les Gallois. C'est Garen Jenkins qui s'est couché sur ce ballon. Rupert Moon pour Stephen Jones. Moon et Jones, ils sont inexpérimentés au niveau international, mais ils jouent dans le même club à Claneckley, ce qui doit certainement les aider au niveau de la transmission cet après-midi. Oui, on voit bien Stephen Jones souvent dans l'axe pour trouver des jeux au pied très très longs pour essayer d'aller jouer dans le camp adverse. Le lancer pour les Écossais et leur talonneur Steve Waterston, Stuart Grims en début d'alignement. Le relais de Pountney ou de Martin Leslie. Martin Leslie, oui, qui fait un gros match. Nicol avec Hodge, Leslie, John, Metcalf qui a passé les bras, qui retrouve Patterson. Reid
qui a relevé ce ballon. Townsend avec Leslie. Une passe sautée là pour Moore. Il fait pas dans la dentelle. Lui, c'est tout droit. Et il a avancé. Il a fait progresser son équipe. Nicole pour renverser le jeu avec John Leslie. Tom Smith. Smith pour Patterson. Il y a un surnombre. Il y a surtout Metcalf qui est arrivé en pleine vitesse avec maintenant Stuart Grimes. La dernière passe n'était pas la meilleure. Dommage pour les Écossais qui envoient du jeu, comme on a coutume de dire dans le rugby. Ah oui, un peu en plus du jeu à la française, c'est-à-dire beaucoup de passes. Et on essaye de se servir de tout l'espace du terrain. Regardez, là une passe, un raffut. Il arrive à faire la passe après le contact. Et au second ligne, qui a un 2 contre 1. Et hélas, après, il se fait plaquer au moment de vouloir faire la passe. C'est une mauvaise passe, une mauvaise transmission. Voilà, alors on souligne la passe qui est mauvaise, mais il faudrait aussi qu'on soit positif et qu'on mette en avant la qualité du plaquage. Un coup sur le bras qui permet la mauvaise transmission des Écossais. Rupert Moon avec Stephen Jones, toujours des problèmes dans l'alignement pour les Gallois. Long coup de pied, Andy Nicol, ou plutôt Metcalf à la réception. Metcalf qui feinte la croisée, mais il a un gaz terrible ce Metcalf. Un crochet encore, crochet intérieur, et là il est plus au niveau du coup par Rogers, c'est pénalisable. Oui, mais il laisse l'avantage. Duncan Hodge avec John Leslie, il a tardé John Leslie. Il a tardé, on va revenir peut-être à une position de hors-jeu. Oui, voilà. Il revient sur la première faute initiale, c'est-à-dire un plaquage très haut sur Glenn Metcalf. Voilà, il est au courant, hein, Peter Rogers. Et on va la tenter cette pénalité, évidemment. Face au poteau, environ à 40 mètres. Regardez Metcalf. Et là on revoit crochet, là un plaquage beaucoup trop haut à la tête, donc plaquage dangereux. Ouais. Et c'est tout à fait normal, l'arbitre laisse l'avantage et après il y a eu une erreur des Écossais, donc il revient sur cette faute. Il y a des petits gestes aussi derrière, ils ne sont pas jolis, mais enfin l'arbitre l'a pas vu celui-là. C'est un moment important, il est beau ce stade du Millennium, hein. Les conditions de jeu sont parfaites, il fait très beau sur Cardiff. Et ce Millennium, plus on y vient et au plus on l'aime ce stade. Vraiment un beau stade de rugby. Et pour l'instant, en seconde mi-temps, on peut voir des Écossais qui font beaucoup de jeux et les Gallois qui sont sans arrêt en défense ou se servent juste du jeu au pied de leur demi d'ouverture Stephen Jones. Duncan Hodge face au poteau et ça passe. 16-13, 3 petits points d'avance pour les Gallois. Les Écossais sont de retour dans la partie. Ils dominent. Les Écossais qui ont fait confiance à Duncan Hodge pour buter. Il supplée ainsi l'un des disparus de cette équipe, Kenny Logan, qui a fait les frais du mauvais début de tournoi de l'équipe d'Écosse et de son mauvais rendement en tant que buteur. Oui. 3 Karel des Wasps qui n'a pas été heureux dans ce tournoi Destination. Ballon pris par Scott Murray. Jeu au pied. Jeu au pied à la réception. Et ouais, il est allé directement en touche ce ballon. Donc touche pour l'équipe du Pays de Galles. On avait voulu la jouer rapidement. Il y a une volonté d'accélérer le jeu, ben c'est tant mieux. Martin Leslie, désormais bien connu des téléspectateurs. Regardez l'opposition, le temps d'occupation du terrain, le temps de position du ballon. 80% des ballons pour les Écossais. C'est une statistique qui ne ment pas. Andy Moore a pris ce ballon avec le relais de Gauss. Rupert Moon pour Jones. Jones avec Taylor, Batman, Jarvis dans la ligne. Relais de Moon, petit côté là-bas, Stephen Jones intérieur. Batman conserve le ballon. Et pénalité en faveur des Gallois. Les Gallois ne viennent pas souvent, mais quand ils viennent, c'est plutôt positif pour eux. Ils sont venus une fois, ils ont marqué tout à l'heure avec Stephen Jones, et là ils ont encore une bonne pénalité. Décision, est-ce qu'on tente? Oui. Stuart Reid à l'écran, 3e ligne de Narbonne. Il était policier à Édimbourg. Il a signé un contrat de 2 ans avec Narbonne. Il sera encore narbonnais la saison prochaine. Et il adore la France d'ailleurs. Hein. C'est marrant comme les Anglais, quand ils viennent un peu du nord de l'Angleterre, quand ils viennent en France, ils aiment surtout le sud. C'est amusant ça. Oui, mais c'est surtout au printemps d'ailleurs. Oui, surtout beaucoup d'Écossais qui jouent et qui font les bonheurs des clubs français, Brive, Montferrand et d'autres. 4 sur 5 pour l'instant, c'est la statistique de Stephen Jones.
Eh bien, il va passer à 5 sur 6. Il fait du bien à son équipe, Stephen Jones. Pour l'instant, sur le mi-temps, les Écossais qui font tout le jeu, mais aussi qui font des erreurs de discipline. 2 erreurs de discipline et qui coûtent cher à l'équipe d'Écosse. Allez, un ballon récupéré par les Gallois. Ils ne sont pas impeccables sur les renvois, mais finalement, ils arrivent à assurer. Reid qui a récupéré ce ballon. Longue passe pour Townsend. Townsend, le jeu au pied de Townsend qui a vu que l'arrière n'était pas tout à fait bien placé. Matt Cardet qui a quand même bien couvert. Cardet crochet sur Townsend. Où il a été pris de manière sauvage, dirons-nous, par Townsend. Coup d'épaule, tandis qu'il y avait quelques petites chamailleries et l'aîné qui s'écrasait sur des points à la lisière du regroupement. Oui, l'arbitre de touche. Et il aime, Peter Rogers, l'aîné qui s'écrase sur les points. Regardez Matt Cardet. Alors que là, on le revoit, il relance, il se bloque, crochet intérieur. Et après, il essaye d'accélérer. Il reste au centre du terrain, il ne veut pas sortir en touche. Et on entendait la clameur parce que le public qui est connaisseur au Millennium estimait que Townsend l'avait pris un peu avec l'épaule. Vrai ou faux, Philippe? Un peu avec l'épaule et puis un peu haut. Et donc, c'est vrai que l'arrière là a un léger petit chaos. Voilà, Peter Rogers qui a serré la main de Reid. 56 minutes de jeu ici au Millennium. 19-13 en faveur de l'équipe du Pays de Galles. Matt Cardet, donc qui lui c'est sûr, il a donné les certificats, il est né en Nouvelle-Zélande, il a joué pour North Harbour, mais il a une grand-mère galloise. Il était sur le banc à Twickenham voilà 2 semaines. Pour plus qu'une défaite pour les Gallois, une vraie désillusion, 46-12 face à l'Angleterre. Et cette fois il est sur le prêt et il y reste. Il a retrouvé ses esprits. Le départ de Geraint Lewis. Rupert Moon, oh la transmission, mauvaise transmission, et c'est Jarvis qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Je ne sais pas si Rupert Moon fait oublier Rob Olé, mais j'en suis pas certain. Ouais. Il fait des bonnes choses, mais aussi quelques choix. Et la mêlée écossaise qui souffre, mais finalement, on arrive à garder ce ballon. Nicole pour Duncan Hodge avec Townsend. Townsend qui a passé les bras, il a voulu passer les bras. Il s'est bien engagé. C'est pas fini avec Duncan Hodge. Pour Patterson, mal pris. Ballon récupéré par l'équipe du Pays de Galles. Stephen Jones. Peter Rogers, à la manière d'un pilier gauche qu'il est. Ballon pour Geraint Lewis, et petit problème, mais il y avait des choses qui n'avaient pas échappé à M. McHugh. Oui, les Gallois qui avaient fait un gros pressing défensif, avaient récupéré le ballon après un plaquage. Alors il a perdu quelque chose, M. McHugh. Il avait perdu sa chaussure. Tandis qu'on voit Geraint Lewis, M. McHugh avait perdu une chaussure là sur un regroupement. Ouais, sur un regroupement. Tandis que Rupert Moon, le miraculé, est en train de donner quelques conseils. Ouais, il fait une petite réunion à ses avants. Pendant que l'arbitre remet sa chaussure. Oui, il a déjà gagné le tournoi, Rupert Moon, en 94. Vainqueur du tournoi. Mais il avait été écarté avant la Coupe du Monde 95. Il a donc regardé tout ça à la télévision. Ce qui n'est pas le but recherché pour un joueur de rugby. Donc là, il y a eu un en avant d'un joueur gallois mêlé pour l'équipe d'Écosse. Oh là 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 là. Cette mêlée, les Gallois sentent qu'ils sont plus forts en mêlée que les Écossais. Alors ils veulent faire l'effort à l'impact, comme on dit. Et des problèmes pour les Écossais. Regardez cette mêlée écossaise qui tangue et qui finalement va perdre le ballon. Et voilà. Et les Écossais qui ont un gros problème en mêlée. La première ligne et surtout le pilier droit est pris. Il est pris à l'impact. Il est obligé de
de se mettre en travers pour pas trop reculer. Et il y a George Graham qui s'est blessé, puis ils ont perdu Paul Burnell qui l'an dernier leur calait bien l'histoire. Alors que là, regardez, là ça avance tranquillement. Geraint Lewis qui se fait faucher le ballon par Andy Nicol. ouais, mais Nicol est pénalisé, tout à fait. Donc bras cassé pour les Gallois qui jouent rapidement. Bras cassé, c'est une expression de rugby évidemment, pour dire qu'on n'a pas le droit de la transformer. Taylor sur la ligne médiane, exactement. Un jeu qui s'équilibre maintenant. Ballon récupéré par les Écossais. Nicol avec Grims. Grims pour Moir. Moir, il a du gaz, de bons appuis. Le relais dans l'axe là de Grims à nouveau. Avec Hodge pour Townsend. Townsend, il faut donner. Il a pris l'intervalle. Il retrouve Martin John Leslie pour Patterson. Avec Metcalf. Metcalf pour Leslie. Leslie, Martin Leslie cette fois, son frère. Nicol avec Duncan Hodge pour Greg Townsend. Il attend Townsend pour le dernier moment. Il cherchait Pontney là. Et il a trop attendu. Gregor Townsend. Il veut faire la différence, mais c'est difficile si près de la défense, hein, Philippe. Oui, il prend énormément de risques. Et il essaye toujours de donner. Alors que là, on revoit. Voilà. Ah oui. C'est l'essai de Martin Leslie tout à l'heure. Et bien voilà, ça c'est chapeau à la télévision galloise qui nous permet d'être certain qu'il y a bien eu essai sur l'action de Martin Leslie. On y a mis le temps, mais vous n'êtes pas trop d'accord, Philippe? J'ai l'impression qu'il lâche la balle. Alors il lâche la balle, on reverra peut-être ça. Le ballon était de l'autre côté, est-ce qu'il y avait contact avec la main? Mais ils ont trouvé la caméra dans la pelouse. Là, dans le brin d'herbe. Mais pour revenir aux Écossais qui font beaucoup de jeux. Et là, on voit l'entraîneur. Ian McGuigan et Andy Moore qui demandent un petit peu de temps pour souffler. Deuxième ligne de l'équipe du Pays de Galles. Alors lui, il a une histoire curieuse parce qu'il avait fait un essai avec Manchester United. Il a joué au football, il était gardien de but, il était plutôt brillant. Il était sélectionné dans l'équipe de Galles scolaire. Il a été contacté par Manchester United. Il est allé à Manchester, il a rencontré M. Ferguson et finalement il a choisi le rugby. Les chants ne sont pas les mêmes, mais c'est bien agréable aussi. Taylor avec Geraint Lewis. Ouais, qui a pris l'intervalle. Geraint Lewis pour Shane Williams, pour Cardet, bien combiné tout ça. Cardet, coup de pied de recentrage. Ballon pour Patterson. Patterson qui fait les extérieurs. Il est pris par Nathan Budget. Tout près de la ligne d'en but galloise. Écossaise, c'est la ligne que vous voyez sur l'écran. Et les Écossais, grâce à Duncan Hodge qui se dégage. Ballon directement dans les bras de Shane Williams. On la joue rapidement, ça touche avec Cardet. Cardet pour Gareth Thomas. Thomas là-bas pour Bateman. Bateman qui retrouve à l'intérieur Nathan Cardet pour Gareth Thomas. C'est bien joué de la part des Gallois qui sont à quelques mètres de la ligne d'en but écossaise. Rupert Moon pour Garin Jenkins qui joue aux autotamponneuses. On envoie au large, là, il y a une solution. On envoie au large avec Stephen Jones, avec Shane Williams pour son deuxième essai. Le Millennium est debout. Regardez ça. Quelle action, Philippe, quelle action des Gallois, on va revoir ça. Mais ça, c'est un des plus beaux essais marqués au Millennium. Il n'est pas très vieux, remarquez, mais c'est un bel essai. Oui, mais c'est une très belle action. Alors, regardez là, on voit le talonneur qui va au contact. Libération rapide, le demi d'ouverture, qui saute 3 joueurs pour donner à son ailier, qui fait un cadrage débordement et qui aplatit. Alors là, je vous annonce, parce que je suis un petit peu devin, mais je vous annonce les chants gallois juste après là. Vous pouvez déjà les commander. Ça va chanter au Millennium sur... Et c'est transformé par Duncan Hodge. L'équipe du Pays de Galles qui mène maintenant sur le score de 24-13 et même 26-13 grâce à la réussite de son équipe. Là, regardez, on revoit les 3 carrels. Et on voit la fin de l'action, mais c'est vrai qu'il y avait eu cette touche rapidement jouée et il y a eu plusieurs temps de jeu. C'était assez fabuleux quand même. Hein. Et c'est dommage qu'on ne revoie pas l'action au départ. Ballon récupéré par Nicol pour Tom Smith. Et ça donne de la force aux Gallois. Pontney en position de demi de mêlée avec Metcalf. Metcalf, il était à l'arrêt. Il bute là-bas sur Rupert Moon. Écoutez les chants. Ils arrivent.
On les avait commandés, ils arrivent. On vous laisse profiter de ces champs. Fond de touche, Martin Leslie avec Nicol et John Leslie pour Duncan Hodge. Townsend, là il avait été d'une passe difficile. Oui, mais l'arbitre qui revient sur une faute d'un joueur gallois. On se dispute un petit peu, ils n'ont pas entendu le coup de sifflet peut-être. Ça chantait tellement bien dans le Millennium. Ouais, il y a une erreur du troisième ligne centre, Garen Lewis. Et l'arbitre va le pénaliser. Et les Écossais qui vont essayer de trouver la touche dans les 22 mètres galloises. Allez, le coup de pied de Duncan Hodge qui trouve la touche à environ 7-8 mètres de l'embut. La réaction du staff gallois. C'est vrai que Graham Henry il jouait beaucoup aujourd'hui. Se priver de Rob Oley, mettre au frigo Craig Quinnell, Chris Wyatt. Oui, il a été surtout aussi critiqué par un joueur qui a dit qu'il ne reviendrait jamais dans le squad gallois tant que l'entraîneur sera là. Prise de balle de Scott Murray, on progresse debout côté écossais dans un premier temps. Maintenant tout le monde est au sol. Ballon relevé là, il y a Martin Leslie. Bien contré là par Nathan Budgett à la lisière du regroupement. Ballon pour les Écossais avec Metcalf qui est venu dans la ligne. Ballon relevé toujours avec Pountney là sous les poteaux. Nicol avec Townsend pour Patterson. Patterson Moy, bonne défense galloise. Il cherche la faille les Écossais, mais ils ne la trouvent pas. Et oui, il y a une pénalité hors la ligne galloise était hors jeu. Voilà. Monsieur Mathieu qui dit j'ai sifflé pénalité, il faut vous en aller maintenant. La charge de Martin Leslie avec le soutien de ses avants. Ballon libéré, Nicol avec Pountney. Ah, Pountney, il a voulu aller tout seul. Est-ce qu'il a marqué ou pas? Eh non, sans doute pas. Non, il y avait un joueur gallois dessous. Mais c'est dommage, je l'aurais dû donner à l'extérieur. Il y avait au moins 6 Écossais contre 2 Gallois. Et là, ils vont se retrouver avec l'avantage de l'introduction. Mais c'est un beau défi à relever pour la mêlée galloise, ça, avec les 75 000 personnes du Millennium qui poussent derrière. Et surtout que la mêlée écossaise n'est pas au mieux. On arrive à sortir ce ballon. Nicol avec John Leslie. Il a croisé avec Townsend. La passe était un petit peu basse. Ballon récupéré par Matt Carday. Les Gallois s'en sortent très bien. Et Stephen Jones pour faire pousser un ouf de soulagement à tout le Millennium. Il trouve une touche gigantesque. Et on peut voir que les Gallois sont plus puissants et mieux organisés en défense. C'est dommage car les Écossais créent beaucoup de jeux. Et là, regardez, une mauvaise entente. Le ballon glisse au moment de la croisée entre les deux centres, récupéré par les Gallois. Et après, l'ouvreur dans l'axe et un jeu au pied pour avancer de 80 mètres. Matt Carday fait quand même 95 kg. Hein. Il est assez solide. Il a l'air plutôt frêle comme ça, mais sur la balance, Stuart Grimm a pris ce ballon côté écossais. Ouais, mais... Et voilà, hein, on n'a pas le droit de toucher le joueur quand il est en l'air. Hein. Tout à fait. Et de nouveau, c'est pas une pénalité. Ça s'appelle un bras cassé. Donc sûrement les Écossais vont jouer rapidement à la main. Voilà, c'est fait. Nicol avec Metcalf. Nicol à nouveau pour Reed. Nicol. Oh, la charge là de Martin Leslie. Duncan Hodge, il est tout seul là-bas. Metcalf pris par Rogers avec le relais de Patterson maintenant. Ils n'ont pas forcément choisi le bon côté les Écossais. Ils ont envoyé Metcalf contre tout le monde et ils perdent l'avantage du ballon puisque c'est Rupert Moon qui va introduire la mêlée suivante. C'est dommage, les Écossais ils manquent de puissance, surtout devant parce qu'ils essayent de faire beaucoup de jeux, mais la défense galloise est présente, de gros plaquages à l'impact. Geraint Lewis avec Rupert Moon qui rejoue intérieur pour Geraint Lewis.
Gauff maintenant. Oui, l'arbitre de touche qui va signaler un mauvais geste. Il y a Rupert Moon là-bas qui est sur le bord de touche. Vous voyez ses pieds qui dépassent. Il a peut-être croisé l'autobus. Ouais. Voilà, on appelle un joueur écossais. Sans doute un mauvais geste hein, sur Rupert Moon. On appelle Glenn Metcalf, le 3 carrel, qui a énormément de qualité, qui a des appuis incroyables. Mais là, il va prendre un carton jaune. Et ça fait mal pour les Écossais. Il reste 10 minutes. Et ces 10 dernières minutes, ils vont les jouer à 14. Ouais. Tandis que le miraculé Rupert Moon, notre ami Moon, Rupert Henry St. John Barker Moon, ça me plaît bien, qui fait des émissions de télévision au Pays de Galles. Il a joué pendant, ça fait 10 ans qu'il joue à Llanelli et c'est lui qui était capitaine l'année où Llanelli a battu les All Blacks sur son terrain. Il a fait 85% de passes. Et là pour Moon, il a de l'expérience. Il trouve que ça va un peu trop vite pour lui. Donc là, il récupère. Alors qu'on va tenter la pénalité. Oui, pénalité consécutive au plaquage dangereux de Metcalf qui lui vaut un carton jaune. Une pénalité difficile qu'on va tenter, Stephen Jones. On revoit ça, et ouais. Regardez, ouh là 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 là, Philippe. Là, il y a eu un gros plaquage à retardement. Dangereux parce que le joueur vient de faire la passe, il est relâché. Ouais, tout à fait, c'est très dangereux parce qu'il a fait la passe, il est relâché. Il pense il va avoir aucun problème. Et là, il prend un autobus. Et donc, c'est tout à fait normal que l'arbitre donne un carton jaune. C'est un jeu dangereux. Stephen Jones. Et ça passe légèrement sur la droite. Mais en tous les cas, le coup de pied était magnifique. Martin Leslie, Tom Smith, on se passe le ballon. Qu'est-ce qu'ils vont inventer les Écossais 14? Voilà, on va jouer classique. Ballon récupéré par Rogers. Rupert Moon, petit côté pour Gareth Thomas. Attention, il a de l'espace. Et il n'y a plus Metcalf là-bas. Bonne couverture de Nicole. Oui, mais il y a un en avant d'un joueur gallois. Mais c'est vrai que c'est intelligemment joué. Le 3 carrel gauche écossais. Après un carton jaune, donc il joue qu'à 14. Et donc Moon en vieux corsaire. Alors que là, on revoit le plaquage à retardement. Alors que Moon en vieux corsaire a tout de suite joué dans ce petit côté. C'est joué très intelligemment. Voilà Rupert Moon qui a retrouvé tous ses esprits et bien lucide sur l'action qui a suivi son plaquage à retardement. Mêlé avec l'introduction pour Nicole. Tout près de la ligne que vous voyez sur l'écran, c'est celle des 22 mètres de l'équipe écossaise. Et les problèmes là, ils n'arrivent pas à... Et il va encore récupérer le ballon visiblement. Oui, mais ils ont des gros problèmes en mêlée. Ouais. Un problème de 5 de devant. Voilà, il garde le ballon pour cette fois, c'est un avertissement sans frais. Voilà, Reed qui joue vite maintenant. Le relais de Martin Leslie. Nicole avec Grimes. À nouveau Nicole pour Leslie. Townsend qui va essayer de prendre la ligne d'avantage. Il y parvient avec Patterson pour Moore. La transmission n'était pas très académique, mais elle est efficace. Voilà. Avec Townsend qui veut provoquer la défense. La longue passe pour... C'est bien joué. Avec Bellor pour une croisée là-bas pour Leslie. Mais regarde, Martin après, Leslie. Dès qu'il y a des regroupements, voilà, le ballon met du temps à sortir. C'est dommage. John Leslie pour Patterson maintenant. Ballon toujours écossais. Townsend qui cherche la solution. Townsend qui joue devant la défense. La longue passe là-bas pour Bellor qui joue avec Scott Murray dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. John Leslie en position de demi de mêlée. Moore, oh le bon plaquage là de Ryan Gauff.
Et toujours ces Écossais qui essaient mais qui n'arrivent pas à passer. Duncan Hodge maintenant. Et ballon récupéré peut-être par les Gallois. C'est un aveu d'impuissance cette action, Philippe. Bah oui, on peut voir des Écossais qui prennent beaucoup de risques, qui font beaucoup de passes, et des Gallois qui sont puissants. Regardez le beau plaquage là, et qui arrivent à récupérer le ballon en défense, car il manque de soutien. Les Écossais manquent de soutien, car ils font beaucoup de jeux. Ils sont obligés de jouer au large, car ils manquent de puissance au près. Et après, il leur manque des joueurs en soutien. Stephen Jones au pied, tranquille. Il trouve pas la. S'il trouve la touche, en plus les rebonds lui sont favorables. Et c'est souvent comme ça quand on gagne. Oui, mais les Gallois, ils ont un jeu beaucoup plus simple. Une grosse mêlée, une grosse défense. On joue au pied, on occupe le terrain avec ce demi d'ouverture. Et puis après, on prend les Écossais en contre. Ce qui fait le score de 26-13 pour le Pays de Galles. Allez, le lancer là pour Buller. Scott Murray avec Nicole. Pas évident de prendre ce ballon pour le demi de mêlée écossais. Un Gallois qui allait au-delà. Voilà, c'est Garin Jenkins, me semble-t-il, voilà, qui est pénalisé. Pénalité qu'on va taper pour avancer. On va récupérer le lancer. Si Duncan Hodge trouve la touche, mais il ne la trouve pas la touche. Réception difficile pour McCarday. McCarday qui tape, mais directement. Et finalement, on va revenir presque au point de départ, puisque le lancer sera écossais. Oui, l'angle n'était pas assez ouvert. Alors que Stephen Jones est l'homme du match. Et lui, homme du match, ça doit faire plaisir à Neil Jenkins, qui regarde le match. Une équipe nationale, on sait quand on en sort, mais on ne sait pas quand on y revient. Nicole avec Leslie pour Townsend, avec une course bien redressée. Là, on a essayé de passer en puissance. Tom Smith, Nicole, Leslie à l'arrêt. Leslie qui cherche des solutions, mais ils ont un problème, ces Écossais, vraiment. C'est dommage, car ils ont de très bons joueurs. Duncan Hodge, mis au sol là par Ryan Goff. C'est confus tout ça. John Leslie avec Townsend. Townsend, il est passé, il arrive toujours à passer dans les petits trous. Gregor Townsend, et c'est lui qui a mis son équipe dans la bonne direction. Grims qui trouve en relais Nicole. Murray avec Patterson. Faut venir chercher ce ballon en position de milieu. Scott Murray. Oui, Townsend qui a bien redoublé avec Duncan Hodge. Il est doué pour ça, Townsend et McCarday. Le contre gallois maintenant dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Et on va revenir à une faute, estime Monsieur McHugh. Beaucoup de temps de jeu quand même, hein, Philippe. Énormément de temps de jeu. C'est un match très agréable avec des Écossais sans arrêt qui font énormément de passes, qui essayent de créer énormément, mais il manque un peu de vitesse et surtout de puissance. Et les Gallois qui sont quand même très bien organisés en défense et qui ont un 5 de devant beaucoup plus puissant que le 5 de devant écossais. Vous voyez, les Écossais là, ils sont tous voûtés. C'est une image qui doit faire plaisir à Monsieur Graham Henry, l'ancien coach des Auckland Blues. Rupert Moon. Départ de Geraint Lewis. Moon pour l'ouvreur, dans l'as qui va taper, voilà. Stephen Jones. Et là on va tenter la relance. Bon placement de Patterson. Et qu'est-ce qu'il dit Monsieur McHugh? Il dit que l'ouvreur Stephen Jones s'est fait plaquer à retardement. Donc pénalité pour l'équipe du Pays de Galles. Eh bien, ils n'avaient pas besoin de ça, les Écossais. On entre à l'instant même dans la dernière minute de ce match, dernière minute du temps réglementaire. Match quasiment gagné pour les Gallois. 26-13 pour l'instant. Et Stephen Jones qui va chercher la touche sur cette pénalité. Oui, c'est bien joué car les Gallois sont à 15 contre 14, sont beaucoup plus puissants. Donc ils vont essayer
de trouver une solution collective pour marquer un dernier essai. Voilà, Monsieur Lander, là vous le voyez, il parlait à Monsieur McHugh grâce au petit micro incorporé dans son bâton, son drapeau de touche. Moon qui donne les dernières consignes. Allez, Garth en début d'alignement. Andy Moore qui part maintenant avec l'appui de Garin Jenkins. Now let it go, tackler, let it go. Rupert Moon avec Stephen Jones pour Taylor. Taylor avec McCarthy maintenant dans l'axe. Nathan Budget, libération rapide avec Garrett Thomas. Garrett Thomas tout en vitesse, tout en puissance. Il ne pouvait pas y aller tout seul, son action s'est arrêtée et il a mis le petit pied en touche. Il est petit, il a les petits pieds, mais il l'a quand même mis sur la ligne de touche, hein, Philippe. Ouais, c'est dommage car c'était une très belle action. Et Garrett Thomas qui a résisté au plaquage et qui s'est fait prendre, regardez, il résiste au plaquage, il se fait accrocher juste par le short. Et là il est intelligent. Et là il est intelligent parce qu'il ne va pas au-delà, il essaye de rester sur le terrain, de conserver la balle, de prendre de la patience. Et c'était tout à son honneur. La ligne, c'est la ligne d'en-but écossaise, il ne faut pas rater ce lancer en touche. Ouh, on peut manquer ce lancer. C'est Scott Murray là qui est pris, qui a fait le petit mètre, qui donne de l'air à son équipe. Et c'est Greg Townsend qui dégage. Il n'a rien tenté là, Greg, hein. Il a joué classique et il valait mieux. C'est sa 50e sélection à Monsieur Townsend aujourd'hui. Il a eu l'honneur de pénétrer seul sur le Millennium en début de partie. 10 minutes over, lads, all right? Right, come on. 10 minutes for this. Allez, on va peut-être... voilà, il y a Metcalf qui est revenu sur le pré. On est à 15 contre 15 maintenant. Prise de balle de Garth. Ballon porté des Gallois. Les avants semblent beaucoup plus puissants que les avants écossais. Voilà, avec Rupert Moon qui indique la marche à suivre. Stephen Jones pour Taylor. Ils sont bons défenseurs également, Taylor et Bateman. Stephen Jones, le drop, il était gourmand quand même. Allez, le dernier ballon peut-être à relancer pour les Écossais. Et ils vont le relancer parce que sur le terrain, au rugby, ce ne sont pas des avares, les Écossais. Il est passé en touche, Patterson, dommage. Et c'est fini. Ah non, Monsieur McHugh estime qu'il va y avoir un changement. Oui, Matty Stewart, le pilier droit, qui laisse sa place à David Hilton, l'ancien joueur de basse, lui aussi vainqueur de la Coupe d'Europe avec Brive. Il est revenu au pays maintenant, Hilton. Il n'aurait peut-être pas fallu faire le changement avant, parce que c'est vrai que la mêlée écossaise, c'est l'une des raisons de la défaite, de la nouvelle défaite des hommes de Ian McGuigan aujourd'hui. Oui, on peut voir aussi que les Écossais l'année dernière ont gagné le tournoi des 5 Nations. Cette année, ils essayent de faire le même jeu, mais manque de puissance. Et donc, ils font beaucoup de fautes. Manque de confiance aussi. Garth a pris ce ballon en début d'alignement. Rupert Moon pour Stephen Jones. Bateman, ce n'est pas évident de récupérer cette passe. Matt Cardé pour avancer. Et pénalité contre les Gallois. Oui, tout à fait, car il a gardé le ballon au sol. On la joue vite, cette pénalité avec Scott Murray à la corne. Scott Murray, ballon récupéré par Geraint Lewis et les Gallois. Il le perd, c'est reparti mon kiki comme en 14. John Leslie, passage à vide et finalement bon, on dit rien, il n'y a rien à dire. Bullock là, le talonneur entré en jeu à la place de Boylston. Coup de sifflet de Monsieur McHugh qui a peut-être perdu sa montre. Nicole pour Reed avec Tom Smith. Tom Smith, la longue passe, et bien fait, il y a 2 contre 1 avec Metcalf pour peut-être laisser Écossais. Metcalf crochet sur Matt Cardé et c'est finalement de Townsend. Qu'est-ce qu'il dit? Essai de Townsend et ça fait plaisir pour Townsend, c'est sa 50e sélection. Ouais. Le public n'est pas content car il pense qu'il a fait en avant, mais l'arbitre a signalé qu'il avait touché le ballon du genou et non pas de la main. Et 12e essai pour Gregor Townsend. 26-18, c'est plus logique au regard du match. Voilà, on revoit un 2 contre 1 très bien joué. Le 3 Carrel qui est en demi
Débordement, refait intérieur, redonne à Townsend qui touche le ballon que du genou, pas de la main, donc il y a essai. Tout à fait valable. Allez, la transformation pour Duncan Hodge. Dans les arrêts de jeu, les Écossais ont essayé pendant 80 minutes de marquer un essai. Au moment où on ne s'y attend plus, eh bien ils marquent. Avec un ballon, un renversement rapide, hein, c'est la longue passe qui a fait la différence pour donner un 2 contre 1. Duncan Hodge qui manque la transformation. 26-18 et sans doute la fin du match à l'issue du renvoi. Regardez, Townsend à la fin qui aplatit. Là, l'essai est validé. Allez, il faut prendre le renvoi. Hein, si jamais il y avait un petit temps de jeu supplémentaire encore, eh bien les Écossais, ils sont, en cas d'un essai transformé, ils pourraient gagner. Mais enfin, j'y crois guère. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va attaquer sur ce dernier ballon avec Townsend, la longue passe là pour Metcalf. Metcalf qui retrouve Patterson. Patterson intérieur pour Martin Leslie. John Leslie avec Townsend, Smith. Smith pour Bullock. Smith à nouveau, ils sont contrés les Écossais. Scott Murray obligé de se coucher sur ce ballon. Et pénalité pour les Écossais. Oui, mais même un essai transformé, Reed, ça serait pas assez. Reed avec Grims. Et oui, c'est vrai qu'il a manqué sa transformation. Grims, coup de pied de recentrage. C'est super ce qu'il a fait, Grims. À la réception, il y a Gauge. Le match est complètement fou. Ouais, c'est du hurrah rugby. Des secondes lignes qui font des coups de pied de recentrage. C'est assez exceptionnel. Et Matt Cardet qui va trouver la touche et peut-être le coup de sifflet final de Monsieur McHugh. Ça y est, Philippe, c'est terminé. 26-18, c'est la deuxième victoire galloise dans ce tournoi. Ils ont perdu leurs 2 matchs importants face à la France et à l'Angleterre. Et là, avec une équipe remodelée, eh bien, ils ont fait un bon match. Oui, ils ont fait un très bon match, mais on a vu un très beau match avec des Écossais qui ont essayé de mettre beaucoup de rythme, mais les Gallois étaient plus forts aujourd'hui. Et la prochaine journée de tournoi Destination, ce sera le 1er et le 2 avril avec notamment France